Alors, ça te dit qu'on fasse une petite balade, on va en profiter et puis on va parler MotoGP. Ok, on y va. Allez, c'est Je parti. te suis. Let's go. Hop. On va essayer de sortir de la zone parce que c'est quand même assez couvert. Mais j'ai vachement pensé à toi dimanche. Tiens donc. Ouais, quand j'ai regardé la course, alors déjà, dès les essais libres, j'ai pensé à toi et je suis curieux d'avoir ton ressenti donc de la course et puis d'une manière générale de la façon dont ce championnat va se dérouler selon toi. Bon, bien écoute, depuis les essais, on a quand même bien vu que les Marquez étaient au taquet. Donc j'ai été moi quand même surprise qu'Alex Marquez soit aussi de la partie. Parce que bon, ça reste un bon pilote, mais franchement, je ne l'avais pas mis en favori. Hein. Moi, c'était plus parti, dans un petit, un petit pronostic, Marc, Pecco et puis éventuellement Bezzecchi. J'étais pas parti sur Alex, mais pas du tout. Et déjà lors des essais, ils ont montré tous les deux qu'ils étaient bel et bien présents. Donc bon, le résultat pour rester sur les essais, j'étais embêtée quand même pour Pecco parce qu'il a été défavorisé, mais à croire que vraiment tout était contre lui, avec la présence de Morbidelli sur sa trajectoire. Donc. Et puis l'erreur, tu sais, Le fameux ouais, drapeau jaune qui franchement, a été, vraiment ça a été embêtant, surtout que ça n'a pas été corrigé, quoi. Donc du coup, il a dû passer en Q1. Et bon, enfin, tout ça pour dire qu'il s'est quand même qualifié, bon, tout est ok, mais il était déjà mal parti d'entrée. Et lors de la course, ça a été, j'ai pas été surprise réellement par le résultat. Ouais. La seule surprise que j'ai eue, c'était la présence d'Alex parmi les favoris. Et comment tu sens Pecco? Est-ce que tu sens Pecco serein cette année? Alors, pas réellement parce que... Alors, c'est un petit peu tôt pour le dire. Là, ça a mal commencé pour lui. Avec les petits incidents qu'il y a eu. Il est troisième, hein? Oui, tout à fait. Bon, il est quand même... Mais c'est-à-dire qu'il a dit quand même, il n'est pas là pour être troisième. Donc, on connaît quand même aussi sa mentalité de champion. On sait bien qu'il ne va pas se contenter d'une troisième place. Alors, ça sera à coup sûr un challenge pour lui. Mais, ouais, c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas encore trouvé, parce que là c'est quelqu'un qui a quand même besoin de temps pour affiner ses réglages, pour tester sa moto, pour être vraiment pour être à l'aise en fait. Il faut que pour lui tout soit pratiquement parfait si je puis dire. Donc il n'a pas encore trouvé vraiment cette cohésion avec sa moto et bon, il va falloir un petit peu de temps. Là où je suis un petit peu, j'ai envie de dire, sur la réserve, c'est que les 3 prochains Grands Prix ce sont pas les deux prochains. Ouais. Les 3 premiers, ce sont pas, ce sont pas ces circuits quoi. Ce sont pas les Grands Prix où il est à l'aise, où il excelle. Alors non seulement ce ne sont pas les Grands Prix où il est à l'aise, mais surtout, notamment à Austin, c'est le circuit où Marc Marquez excelle. Tout à fait. Et c'est un ordre qui est quand même un petit peu inhabituel. Exact. Et c'est pas un ordre qui va le favoriser, bien au contraire. Mais après, on va voir sa faculté, exact. À inverser la tendance. Tout à fait. D'autant plus que on voit quand même comment Marc il est il est octuple champion du monde. On sent qu'il a été attendu. Voilà, on voit bien qu'il est bien. Voilà, il est bien encadré. Donc il y a cette pression là aussi qu'il a. En même temps, quand tu regardes, il me semble qu'on avait déjà eu cette discussion et Marc c'est un grand champion. Il a plus de titres que Pecco. Et surtout, il va plus attirer. C'est-à-dire que pour une marque, bien évidemment. Quand tu regardes bien, c'est une belle image de marque. Ah oui, bien sûr.
Et puis là, Plutôt si c'est un que d'avoir ton doublé. petit protégé Peko. Oui, c'est vrai. Surtout que bon, là, pour le coup, on sent que s'ils avaient les deux frères, ce serait peut-être un coup de maître pour eux. Ne serait-ce que d'avoir déjà Alors, marqué. Tu es déjà en train d'essayer de me dire que tu penses que que Ducati va favoriser les deux Marquez. Ah, on dira que je dépose ça là, juste comme ça. On verra comment cela va se passer. Mais en fait, voilà, on pourrait se dire ça. Et en quoi ce serait intéressant pour eux. Dans l'histoire du MotoGP, on a déjà vu deux frères comme ça en état favori. Imagine les deux frères Marquez en rouge. Ce que ça pourrait donner pour la marque. Et ça pour moi, c'est clairement possible. Moi, de ce que j'ai vu, belle stratégie de communication. Je pense que pour Ducati, ce serait encore une belle image. Et malheureusement, ton petit protégé Peko, eh bien, je pense que pour le coup, il est un petit peu mal barré, si je peux te dire les choses ainsi. Alors on pourrait penser ça, mais le championnat ne fait que commencer. Et je ne pense pas que ce soit... Il a montré déjà à plusieurs reprises, Peko, qu'il n'est pas là pour... voilà, il ne va pas se laisser marcher dessus. Il a montré à plusieurs reprises, il s'est mesuré quand même déjà à Marc Marquez. Il a aussi été avec Martin, avec lequel il a appris beaucoup. On l'a vu évoluer, donc c'est un pilote qui... Il va pouvoir montrer donc quel bois il se chauffe, donc je reste confiante. Il l'a prouvé déjà. Il a gagné 2 titres, 3, hein, et du coup, double champion du monde en MotoGP. Mais et voilà, sinon, qu'est-ce que tu penses du reste du peloton, ce qu'on attendait? Une surprise. Pedro Acosta, qui pour moi a fait un début de saison qui n'est pas fou. Non, exact. On s'attendait. Exactement. Donc là, pour le coup, il a trouvé un remplaçant. Hein, donc je trouve que il a trouvé en Yogura, justement, cette flamme qu'on attendait en fait voilà, c'est ce qu'on attendait, mais on l'a eu avec avec ce nouveau rookie là. Franchement, en plus, Turin Aprilia, ça. Ah oui, c'est une autre approche. Ah oui, c'est une autre approche par rapport à Costa, qui a su montrer. Après c'est une question de personnalité aussi. Il était un petit peu plus, je ne sais pas dire s'il est plus arrogant. Voilà. Alors que lui, à Yogura, il est arrivé vraiment avec un esprit de, comment je vais pouvoir dire, il a été appliqué. Plus modeste. Plus modeste, exact. Il a su, on dirait, s'inspirer de toute façon, il a dit qu'il s'inspirait de ce qu'il voyait devant lui, donc Peko en l'occurrence. Il nous a fait une superbe course. Pour revenir à Costa... Je n'ai pas vu la sprint, mais de ce que... celui que j'ai eu, il a été impressionnant. Ouais, il a été impressionnant. Donc je trouve que c'est un bon présage, par exemple, pour Rory Martin qui doit observer, assurément, puisque Rory n'a pas pu faire ces vrais tests en fait sur la moto. Donc entendre les retours, je pense que ça doit être aussi encourageant pour lui. Je pense que ça doit lui donner encore plus envie de revenir, quoi. Donc voilà. Par contre, alors pour moi, belle surprise, et ça risque de te faire rigoler, ça risque de te surprendre venant de moi, c'est Zarco. C'est Zarco, j'étais sûr que tu m'aurais dit ça, je m'y attendais. Ouais, non, franchement, c'est un pilote que j'ai souvent critiqué parce que je trouvais que c'est un pilote qui pleurnichait trop. Et là, depuis l'année dernière, il y a du changement, mais alors cette année, son début d'année, je trouve qu'il a une telle sérénité et on a vu sur la piste. Ouais, j'ai trouvé ça aussi, le résultat, on a vu le résultat, franchement, il a été surprenant, je suis très content pour lui. Justement, qu'est-ce que tu penses de Honda? Qu'est-ce que tu penses de niveau évolution? Parce que je sais que tu te tiens au courant de tout ce qui se passe concernant les écuries, mais
les Japonais d'une manière générale, est-ce que tu penses que cette année, eh ben, ils vont pouvoir peut-être pas taquiner les Ducati Boys, Ducati, hein, ouais, exact. mais retrouver leur place, alors que là, ils sont derniers, il faut bien le dire. Mais tu vois, retrouver leur place, par exemple, devant les Européennes, enfin devant KTM, devant Aprilia. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai mon avis, mais j'aimerais bien ton avis. Alors moi, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que, ne serait-ce qu'avec les résultats de Zarco, j'ai bon espoir, oui. Ils ont encore les concessions de toute façon pour améliorer, mais on a vu que déjà l'évolution qu'il y a eu sur la machine, Zarco, comment dirais-je, il a montré quand même, on a vu avec son résultat. Attendons de voir pour la suite, mais je pense que oui. Je pense que... Non, attends, qu'est-ce qu'il nous fait là, lui? Voilà, c'est le bazar. Il n'y a pas de clignotant, il n'y a rien. Enfin, on ne sait pas. Enfin, bon. Mais c'est vrai que... Alors, par contre, les Japonais, là, financièrement, ils ont mis le paquet. Oui, des moyens, exactement. Et... Attends, hop. On dit, c'est sec là. Ouais. Ah ouais. Mais 100 kilos là. Ah ouais, la machine est un petit peu à la peine pour les relances. Je suis en mode très calme là. Mais bon, malgré tout, tu n'arrives pas à me rattraper. Et ça montre bien que tu vois. On peut, même pour Peko, je peux comprendre ce qui se passe, quoi. Je peux comprendre que, tu vois, quand même, tu n'arrives pas à me rattraper, avec tout ce que tu as déjà fait sur ta machine, ben, je te dis, hein, pour la taquinerie, ton petit Peko, là... T'inquiète pas, je suis comme lui, j'ai besoin de savoir ça. Ce qu'il ressent, ce qu'il a ressenti. Non, moi, c'est, voilà, les données. Mais c'est comme lui, la finesse. T'inquiète pas, regarde, je suis déjà de près, là. Allez, t'as la traîne là. Bon, moi j'ai dû pouvoir freiner. Ouais, les excuses tout de suite. Elle est plus puissante la machine, mon personne. Donc normalement c'est il y a égalité là pour le coup. Ton cousin là, Fabio. Alors. Ouais, Fabio. Fabio, il est là. Tu m'avais dit au check-down, tu m'as dit. Ouais, franchement. Je pense qu'il va falloir faire attention à Yamaha. Et qu'est-ce que je t'avais répondu? Non, oui, c'est vrai. Tu avais raison. Tu disais d'attendre Buriram. Et c'est vrai que bon, durant le check-down, c'est vrai qu'il nous a fait un super temps. Donc moi, j'ai pensé tout de suite. Je me suis dit, bon, allez. Ça présage quelque chose de bon, l'évolution de la machine, elle est flagrante. Je sais qu'ils ont corrigé la vitesse de pointe et tout. Je me suis dit, c'est bon. Sauf que bon, j'ai bien vu à Buriram que les problèmes étaient récurrents. Avec le problème de traction à l'arrière, il a parlé de problèmes de ressenti des pneus. Donc bon, c'est vrai que bon, j'ai été un petit peu déçu et pareil, on a vu le résultat à la course. Ça n'a pas été terrible pour lui. Ouais, il pleut. Et on va voir si on arrive à faire comme Bezzeki, pour le coup. Il est fan des pistes mouillées. Ouais. Bon, on va essayer quand même de ne pas glisser. Cette partie-là de la compétition, on va l'éviter par contre. J'aime bien cette... J'aime bien ce virage-là. Alors, on n'aurait peut-être pas dit comme ça. Je sais que tu aimes bien la pluie. Oui, à moto surtout. Comment te dire, je veux un petit peu lever le pied. Je sais que toi, ça te gêne pas, mais moi, voilà. On reparle assez, si tu veux. Et là, pour le coup, je vais un petit peu réduire l'allure, vois-tu. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai que Yamaha, alors, pour moi, le problème de Yamaha, il y a beaucoup de personnes qui sont certainement pas d'accord. Allons s'arrêter à la boîte. Donc justement,
Pramac. Oui, alors, quand après Mac, vraiment, moi j'ai trouvé Nouvellement dommage Yamaha. que... Oui, exact, il a changé. Parce que bon, ben, entre-temps, il y a des choses qui se sont, comme tout le monde sait, hein, qui se sont passées avec la signature de Marc. Voilà, Ouais, mais ça a été. Non, franchement, ça a été. vraiment un sale coup. Ouais, moi, je sais Mhm. pas. Ça a été un sale Ah coup. oui, Je trouve pour Wright, on lui a demandé de changer tellement de choses, Ah oui, là. d'améliorer tant pour finalement signer à la dernière minute Marc. Et bon, ce qui est un peu embêtant, ce sont les propos qui ont été tenus par Marc, quoi, en fait. Hein. Que, bon, ben, Ouais, que Marquez, Franck ouais, effectivement. Franck Marquez, ça n'a pas été une option pour lui, quoi. Et c'est une équipe qui est Ouais. Je pense sérieuse. qu'ils Enfin bon, ils l'ont ils l'ont mal pris pris. et Ah oui, Ducati ah oui. ne les a, à mon avis, Il a pris. pas soutenus. Non, mais clairement pas. Clairement Non, pas. Ducati ne les a pas soutenus. Parce qu'une équipe comme ça, mais après, je discutais de ça justement avec notre passionné de moto. Et il me faisait clairement remarquer, il me dit, mais c'est pas avec Pecco Bagnaia et Jorge Martin Ouais. que Ducati va vendre. C'est pas vendeur, Ducati va pas vendre de moto parce qu'ils ont surtout Pecco Bagnaia en tant que champion. Donc Ouais, exact. il me disait, et j'ai trouvé son analyse super intéressante. Il disait, mais c'est en signant quelqu'un comme Marc Marquez qu'on a une moto qui est championne du monde à de multiples reprises. En signant un champion comme Marc Marquez, qui a été champion Ça plusieurs rapporte fois, plus, hein, c'est et tout puis qui bénéf. a jusqu'à maintenant une aura. Bien Que sûr. bon, moi, je ne vais pas te cacher, c'est un pilote que la personnalité a été très discutable. Aujourd'hui, on l'oublie, mais il y a quelques années, c'est quelqu'un qui avait été ultra critiqué pour certaines de ses attitudes en course. Ouais, Je ne sais pas toi-même si tu t'en souviens. Il a à certains moments dépassé certaines limites. Et c'est vrai que bon, après, c'est vrai qu'il s'est calmé, il a mûri, etc. Mais on a tendance à l'oublier aujourd'hui, quoi. Tu vois, on a tendance à l'oublier Limite, aujourd'hui. ouais, Et pour moi, bon, c'est. je veux Je pas sais pas, toi, qu'est-ce t'interrompre. que tu en penses? Mais en fait, on a surtout l'impression que être champion, c'est ça. Tu sais, quand il y a une image trop lisse, ben c'est ça non plus, c'est pas vendeur. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Parce qu'on va te dire, oui, mais il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Ça fait partie, en fait, de sa personnalité. Et souvent, j'ai lu dans les commentaires, pour être champion, ben, des fois, il faut ça, quoi. Comme s'il faut qu'il y ait des Ah, mais sacrifices. bien entendu. Et Si, bon, bien entendu. Mais il y a quand même eu. En fait, je me rappelle, je ne sais plus quelle saison, mais en fait, il avait fait chuter Dani Pedrosa. les deux arbres, ouais, je sais de quoi tu vas parler. Tout à fait, lui, Et c'était c'est pas le ça, cas. pour moi, ça c'est problématique. Parce que Tout c'était à son fait. coéquipier, tu vois. Ouais, Et ouais. même l'histoire qu'il y a eu avec lui aussi, même ça, pour moi, ça c'était inadmissible. Tout le monde a vu qu'il favorisait Lorenzo au détriment de Rossi, alors que c'est deux gars qui sont chez Yamaha. Ils sont Ça, exact. encore un peu. Ça va pour Ouais. toi. Bon, sur la droite, hein, on se met sous la oui. Ok. Ouais. Il y a une petite. Hop là, on peut passer par ici. J'ai raté. Ah mince. C'est parti. Mais la pluie nous aura bien embêtés, mine de rien. Ouais. Hop. En tout cas, ça a été super de faire ce petit bout de route avec toi. Merci. Plaisir partagé. Merci à toi d'avoir accepté. Le plaisir est partagé. Et, on se dit rendez-vous en Argentine. Ça marche.